Chers amis, depuis 2014, la France a été la cible de plusieurs attentats sur son propre sol. Attentats qui ont fait plus de 250 victimes, 250 morts. C'est des événements qui ont endeuillé notre pays et touché nos compatriotes dans leur chair. Depuis cette date, notre pays est confronté à une menace systématique et imprévisible. Nous tenons, nous, franco-marocains, à saluer la pleine et entière coopération des services de sécurité et de renseignement marocains dans cette guerre menée conjointement contre l'obscurantisme et le fanatisme. Nos forces spéciales françaises opèrent avec efficacité et discrétion au Moyen-Orient, au Sahel et même en Europe, afin de nous garantir cette valeur qui nous est chère et commune, la liberté. L'échec de l'expérience démocratique en Algérie à la suite des élections et de la victoire potentielle du fils en 1992. À partir de là se développent les GIA. Exploités par la plupart des démembrements de Al-Qaïda qui sont installés dans la zone Sahel. Entre un livre sur le Sahara et un livre sur le procès de Gnimizé, qu'il y a, vous le comprenez, des liens étroits avec la question du Sahara et du Sahel, des questions de sécurité. Dans chacun de ces livres, j'aborde ces sujets de sécurité internationale pour dire notamment que s'il y a un lieu où la sécurité est quasiment absolue, c'est dans le Sahara, c'est sur le Sahara marocain. Les grands dangers de type international se trouvent là-bas et je dois dire que ils ne concernent pas simplement le territoire du Sahara, on peut le comprendre, ils concernent toute la ligne nord-sud, l'Afrique noire et toute l'Europe, évidemment. Mystérieuse, mais Mokhtar Belmokhtar va jouer un rôle important à partir de... Malheureusement, ce film qui remonte à 2017 est d'une actualité brûlante. On aurait espéré, depuis la diffusion de ce film, que les choses se soient améliorées, ou que la question du terrorisme soit une question sur laquelle il y a prise, littéralement. Or, on voit bien qu'il y a une aggravation de la situation. Près de 11 000 personnes sont mortes durant la dernière décennie, prouvant que le terrorisme est un fait établi qui malheureusement s'est ancré sur le continent africain, bien au-delà de la bande sahélo-sahélienne, dont le film parle avec justesse en mettant en avant le fait qu'il y a la proximité de la bande sahélo-sahélienne et les pays du voisinage, qui sont à la fois impactés, mais qui sont partie prenante aussi dans la nécessaire solution, c'est-à-dire la coopération régionale et la mobilisation des acteurs qui contribuent avec efficacité. C'est par exemple le cas du Maroc, qui a mis en place des projets de déradicalisation qui fonctionnent, qui a réussi à déjouer pas loin de 300, qui a démantelé 300 cellules terroristes, qui a déjoué une quarantaine d'attentats, qui a mis en place le BCIG, qui est un outil puissant de lutte contre le terrorisme dans toutes ses dimensions. De l'autorité de plusieurs pays, et dans ces pays, si on accepte le Maroc et l'Algérie qui sont des puissances, la plupart des autres États sont des États faillis ou qui n'ont pas de moyens, donc ils ne peuvent pas contrôler leur territoire. Cette situation caractérisée par un vide politique et d'autorité et de s'adonner dans le même temps à toutes sortes de trafics. Et ces mouvements ont une certaine autonomie. Big scale, and they also have funding because there's a lot of drugs. Bien évidemment, ce film doit être vu. Il doit non seulement être vu dans, j'allais dire, la sphère sécuritaire, mais il doit être vu le plus largement possible. Parce qu'encore une fois, c'est un film qui montre à quel point une situation peut s'aggraver très rapidement. Personne n'aurait pu imaginer dans les années 2000-2010 qu'un pays comme le Mali ou comme le Burkina Faso, qui était un pays qu'on appelle le pays des hommes intègres, comme on avait coutume de l'appeler, puisse sombrer et puisse être pris dans une spirale. Et je crois que c'est intéressant et important de montrer et de voir à travers ce film que parfois, quand la spirale est lancée, il faut qu'il y ait des politiques courageuse et il faut qu'il y ait une prise en compte à tous les niveaux de la société d'une phrase, et ce film le montre. Vive la France, vive le Maroc et merci pour votre attention.